Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 1 de Asadora, fait par le maître Naoki Urasawa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Naoki Urasawa, ben pour moi, c'est une grande idole. Je suis un fan fini. Dans le fond, sa première œuvre que j'ai lue, c'est Monster. J'ai lu tous les Master Keaton, j'ai lu ses Billy Bat, et j'ai même lu son récit d'œuvre. Il me reste encore juste Happy que j'ai pas lu, son manga de tennis. Mais ça va venir éventuellement, c'est sûr. Donc, Asadora. De quoi ça peut bien nous parler? Euh, c'est un petit peu intense comme début, mais comme toute œuvre de Rosawa, on ne sait pas trop où on s'en va dans le passé, présent, futur peut-être, on ne sait pas. Donc, on ouvre le tome avec ce que j'adore le plus, des magnifiques pages couleurs avec l'année 2020 et un qu'est-ce qui se passe? Pour après ça revenir dans le temps et commencer officiellement l'histoire en 1959, donc après-guerre, après tout, 1959, avec la jeune Asa, qui va être notre héroïne principale du tome, parce que le but d'appeler ça feuilleton manga, c'est en honneur de la série Asadora, comme l'auteur le dit, qui est une vieille série fleuve, et que dans le fond, le seul point commun que tout a avec le mot Asadora, c'est que c'est tout le temps des jeunes filles ou des femmes qui vont être l'héroïne, qui vont foncer. Donc, ça va être clair que c'est Asa qui va être notre héroïne. Puis là, ben, dans le fond, on se rend chez elle, elle vit dans une famille nombreuse et elle rencontre un voleur qui n'est pas un voleur, mais c'est ça. Puis qui voulait être pilote, puis qui était pilote de l'armée. C'est très bien documenté tout son temps dans l'armée d'ailleurs. L'auteur s'amuse à nous décrire des situations qui dit ouais, c'est possible. Euh, Son flashback est intéressant parce qu'on voit très bien pourquoi il travaille pas pis tout. Mais après ça, on a un typhon qui débarque et qui détruit une bonne partie de la ville et ça reste des images totalement prenantes. C'est comme waouh, il y a eu un typhon. Fait que là, eux autres, ils se donnent comme mission d'essayer de nourrir la population qui attend les secours. Ce qui est vraiment touchant, c'est pas genre oh my god, il se passe des choses! Mais c'est comme waouh, c'est humain, c'est le fun. Puis c'est ça qui arrive tout le long de la série, ben, tout le long du premier tome. Tu sais, on a d'autres personnages, tout, mais c'est pas si intéressant que ça, sauf que ça reste vraiment bien fait, puis on sent qu'il va y avoir un élément de mystère qui va être appliqué de plus en plus. Puis tu sais, c'est humain, il nous montre des personnages humains, des séquences de vol dans l'avion. C'est vraiment bien fait, c'est beau. Puis là, ben, quand Kaza arrive pour aller chez elle et faire mais allons voir ma maison, savoir si elle est encore correcte. Puis c'est là qu'on a la surprise du tome en mode ta-ta-ta-ta-ta-ta. Clairement, Godzilla est débarqué, puis il a détruit toute la ville. Donc, why not? Je sais pas pourquoi. Je sais pas si l'auteur va vraiment s'en aller dans du surréaliste, dans du fantastique. Mais pour moi, pour l'instant, Asadora tome 1, ça a été une lecture agréable, rapide, foncée. Tu sais, comme foncièrement, genre, attachante, tellement que c'était le fun. Le personnage principal est sympathique. Son, euh, Son compagnon de route, malencontreusement, a une bonne histoire et tout. Donc pour moi, ce tome 1 se mérite la note de 17 sur 20. C'était Manganem Fan qui vous dit on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de regarder la vidéo les plus récentes et de liker. Why not? Sinon, moi, je vous retrouve demain. Bye!